pied que tout le monde attendait depuis très longtemps. Kramnik va enclencher les débats donc avec les blancs face à Topalov et il démarre, donc ça c'est très important puisque en général dans un match, quand on choisit une ouverture, on va s'y tenir le plus longtemps possible. Donc on peut faire des variations, mais souvent c'est peut-être pour même des fois pour prendre des jours de repos, parce que l'adversaire ne veut pas trop rentrer dans des choses qu'il n'a pas trop prévues. Mais là tout de suite on voit que Kramnik ne varie pas, pareil que contre Kasparov, il joue des 4. Oui, alors Vladimir Kramnik a une énorme expérience du coup de l'avancée du pion dame, du coup D4 ou de jouer cavalier F3. Il ne joue que très rarement E4. Il l'a joué avec des succès relativement faibles, c'est-à-dire que ça ne lui réussit pas. Son style est bien en accord avec le coup de l'avancée du pion dame, D4. Donc Vladimir Kramnik qui joue son coup favori et c'est tout à fait naturel. Maintenant, ce qui est très intéressant de voir, c'est la réponse de Topalov, parce que Topalov joue une multitude d'ouvertures qui vont du gambit dame sérieux, en passant par la Nimzo jusqu'à la Benoni, voire l'Est indienne de temps en temps. Donc Topalov a un choix illimité pratiquement de variantes à sa disposition quand il a les pièces noires. Donc c'est surtout là qu'était la question. Le fait que Kramnik joue D4 ne représente pas vraiment une surprise.